suis dans le lit second. Fin de l'éternel tes délices et tu l'auras sauvé ton cœur désir. Acclamons chacun. Que Dieu vous bénisse. Merci les chants. Amen, amen. Est-ce que vous réalisez que nous sommes en train de faire finira un jour? Nous sommes appelés à mourir. Vous savez ça? L'oubliez. Maintenant, le problème n'est pas qui va mourir, qui va rester. Tous va mourir. C'est après la mort. Est-ce que ton dossier est bon? Acclamons chacun. Arrête de tout regarder, c'est la sélection. Lui ne voit pas. Acclamons chacun. Quel péché il veut commettre? Alléluia! Vous me suivez? C'est facile de dire à un ivrogne, tu bois trop. Maintenant, celui qui ne boit pas, donc il n'a pas de péché. Vous comprenez quelque chose? C'est facile de dire à un fornicateur, tu es dans le péché. Donc celui qui est marié n'a plus de péché. Acclamons chacun. Répondez-moi, Église. Alléluia! Il faut faire attention. Pourquoi la Bible dit, à l'enlèvement, deux seront sur le même lit. Un va monter, l'autre va rester. Pourtant, ils sont mariés à la vague. Acclamons chacun. C'est pas tous les jours tu dois rechercher Dieu. Quand on dit le salut est personnel, c'est vraiment personnel. Acclamons chacun. Alléluia. Ah d'accord, moi je suis pasteur, donc c'est confirmé que je vais aller au ciel. Ah mais tu n'as pas lu Matthieu chapitre 7. Les pasteurs qui sont guettés par l'enfer sont ceux qui attirent les grands fous. Acclamons chacun. Ce sont ceux qui font les miracles même que toi tu cherches. Mais allons dans Matthieu chapitre 7. Versets 21 à 22. 22 à 23. 22 à 23. Plusieurs me diront ce jour-là. Plusieurs, ça c'est même pas un seul homme de Dieu. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? On a prophétisé par ton nom. N'avons-nous pas chassé les démons? On a chassé les démons par ton nom. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par Les miracles, on a fait beaucoup comme ça. Ils ont même enregistré. D'autres ont mis ça sur les statues. Alléluia. Mais écoutez la réponse de Jésus. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. On ne peut pas être serviteur de Dieu parce qu'on fait des miracles. Acclamons chacun. Vous me suivez? On ne peut pas être serviteur de Dieu parce qu'on prophétise. Là-bas, il y a des prophètes. Dans ce verset-là. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Acclamons chacun. On ne savait rien dire, non? Voilà pourquoi la vie chrétienne doit te faire peur, et très peur. Rien ne te rassure de ton salut par rapport à tes œuvres. Acclamons chacun. Actuel. Il faut que tu sois connecté au CEP. Parce que ta sanctification ne suffit pas, comme ton péché ne t'amènera pas au ciel. Alléluia. Mais c'est quel miracle? C'est le miracle de la grâce. Acclamons chacun. Comment on fait pour être sauvé dans de telles conditions? Voilà pourquoi les disciples ont posé cette question à Jésus. Si nul ne parle, donc personne ne mérite d'aller au ciel. Il dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Acclamons chacun. Alléluia. Et Jésus va encore ajouter, si les jours de l'enlèvement de la fin du monde n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. C'est dans Matthieu. Acclamons chacun. Personne. Donc Dieu était obligé d'accélérer le temps pour que les élus soient sauvés, parce que les élus seront aussi séduits. Alléluia. Vous pensez que tous les pasteurs qui sont rentrés dans la magie aujourd'hui ont commencé dans la magie? Non. D'autres, c'est la sélection. Acclamons chacun. Il était dépassé de payer les loyers tout le temps. Il était dépassé d'attendre des gens qui murmurent pour leur dîme. Alléluia. Alors le gars a fait quoi? Il est rentré dans la loge. Quand il fait comme ça, un miracle, mais c'est Satan. Alléluia. Et là les gens disent, voilà, là, enfin ta onction. Quelle onction? Au fond de lui, il pleure, il sait qu'il n'est plus avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi il faut rester fidèle à ton Dieu.
Le silence ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Acclame bien. Acclame bien. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, souvent tu ressens qu'il y a le silence, hein, tu n'es pas là. Et tu te poses plusieurs questions. Est-ce que j'ai péché contre le ciel? Dis-moi, Seigneur, là où j'ai fauté, en fait, j'ai envie de comprendre. Non, avec Dieu, on marche sans avoir vu, on croit. Et c'est ce qui va te rendre heureux. Alléluia. Apprenez à vous édifier vous-même. Ça veut dire à vous consoler à la maison. Il y a Dieu même dans le ciel. Dans mon état. Parce que le plus grand lien que tu peux avoir dans le christianisme avec Dieu, c'est l'amour. Ah, donc toi tu commences à aimer les autres, toi-même tu te hais. Non, aime l'autre comme toi-même. Ça veut dire que je ne peux pas t'aimer, c'est de l'hypocrisie si je ne m'aime pas. Alléluia. Non, quelqu'un n'a pas bien sûr, regarde ton voisin, dis, je dis, si tu m'aimes et tu ne t'aimes pas, tu es hypocrite. Comment tu peux m'aimer si tu n'as pas réussi à t'aimer d'abord? Oh, moi je suis le résultat de ce que tu as fait sur toi. Donc avant de m'aimer, il faut d'abord t'aimer. Tu ne peux pas te sauter. Alléluia. Quelqu'un a compris? Vous savez, dans des familles, il y a ce qu'on appelle la vache laitière. La vache à lait, c'est une personne qui amène des bénédictions et puis on dit d'elle quoi. On les scroque, on ruine la personne. Vous savez comment on réussit à faire ça? On joue avec leur... Alléluia. C'est-à-dire que la personne fait le personnage que vraiment il n'y a que toi dans la famille. Il faut encore faire sortir. Et tu vas commencer à oublier que toi-même tu n'as pas payé le loyer. On t'attend dehors là-bas. Après, il y a cette personne hypocrite. Parce qu'il y a d'autres qui font semblant de pleurer. En réalité, elle a envie d'aller gaspiller ça. Vous savez ce que l'Église doit demander à Dieu? Le discernement des esprits. Donc vous demandez que les visions, la guérison, mais le discernement. On demande. Amen. Le discernement, tu le sens que le cœur est fermé dedans. Il y a les larmes, tu dis non, je ne peux pas. Je ne parle pas des égoïstes, vous déjà, vous n'avez pas besoin de discernement. Alors le Shaddai. Alléluia. Vous savez faire la part des choses, hein? Si tu es égoïste, toi, toute ta famille te connaît comme ça, c'est pas pareil. Je ne m'adresse pas à toi. Alléluia. Voilà, je m'adresse à ceux-là qui ont cet amour-là. Donc, je m'adresse à vous. Dites amen si vous êtes là. Acclame le Shaddai. Amen, amen. Donc, vache laitière. On peut faire ça avec les hommes, les femmes, pas seulement les femmes, les hommes. Tu as beaucoup de pensées de ta famille. Ils vont t'inventer des maladies qui n'existent pas. Tu vas dire, voici le premier sachet de comprimés. La maladie n'est pas toujours partie. Je dois même. Mais est-ce que toi-même tu as terminé ta maison? Non. Tu ne vois pas que tu es en train de te faire ruiner là. Amen. Il faut faire très attention. Vous savez quand j'ai compris ça? C'est après 10 ans de ministère. Il m'a ouvert les yeux. Donc tout le temps du ministère, j'étais vache laitière. Oh, les gens m'aimaient bien. Ce qui m'a découragé, c'est un jeune chambreux. On louait d'abord chez eux avant, et puis c'était là-bas. Donc le petit, à chaque fois, il vient. Ça fait une bande, des choses comme ça, puis j'ai pitié du petit. J'ai dit, bon, c'est vrai, c'est un fumeur de chambre, mais on demande de l'aide. Et eux aussi nous avaient aidés. Donc tout le temps, je donnais. Mais c'est que je vais apprendre. Un gars me voit en cachette, il dit, pourquoi tu donnes l'argent au chambreur? Je dis non, pour qu'il sache que Dieu l'aime. Il dit, ne fais plus ça. Tu es en train de pécher. Oh, tu vas prendre la Bible. Il dit non, c'est pas ça. Tu sais qu'il dit à chaque fois que tu me donnes l'argent. Il dit non. Il dit, je veux bien t'aider son nom. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux bien inventer les histoires, il va me donner ça. Alors je vous parle, il est sous terre, il est enterré de lui. Alléluia. Attention aux malédictions.
l'argent qui peut te maudire, ce n'est pas l'argent de la politique, c'est l'argent de l'église. L'argent que tu vois. Ça vient de très loin, acclamez chacun. Vous ne croyez pas, si vous allez dans Actes des Apôtres, chapitre 5, le premier verset, même nous les pasteurs, ça nous dit. Pas seulement moi. Je sais qu'il y a des gens, quand vous venez au culte, vous avez 100 francs. Et c'est très bien, suivez ce que je vais dire, vous avez 100 francs. Quand vous arrivez jusqu'ici, vous déposez les 100 francs dans la corbeille. Et à la fin du culte, vous voyez la comptable, tu peux m'envoyer 1000 francs du taxi. Sans multiplier, n'est-ce pas? Il y a que ma vol dans l'église. Donc toi, tu viens poser l'offrande, et l'offrande se multiplie au même moment. À la fin du culte, donc si tu as donné 2000, tu aurais un problème de 20 000. C'est la dîme, hein? Acclamez chacun. Pourquoi vous faites ça? Alors, avec un tel comportement, tu veux que Dieu te bénisse. Saphira et Ananias ont été tués dans l'église primitive. Acclamez chacun. À cause de l'argent. Un couple chrétien ne doit pas avoir de telles pensées. Si ton mari est un mafieux, tu dis qu'il pour te convertir. L'argent de l'église a trop de malédiction. Si je prends le temps de t'expliquer, tu vas comprendre. Acclamez chacun. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer. Quand vous quittez chez vous là-bas, vous prenez la dîme, vous mettez dans l'enveloppe. Vous arrivez jusqu'ici. Vous donnez au pasteur. Essayez de vous choquer. Bon, acclamez-le pas. Quel que soit ce que tu mets dans l'enveloppe, c'est soit pour l'offrande, c'est pas. Quand tu penses ça, tu mets dans l'enveloppe, tu dis, pasteur, prie pour moi. Prie pour mes finances. À l'époque, quand on donnait une bête à Dieu, la bête là avait pour mission de porter les malédictions, les péchés. Et le feu consumait l'offrande. Acclamez chacun. Suivez-moi. Quand vous prenez votre offrande, vous venez la déposer sur l'autel, c'est votre malédiction. Depuis le jardin d'Éden, Dieu l'avait libéré. Tu mangeras la sueur de ton front. Ta sueur, ça veut dire malédiction héréditaire par le sang. Et dans l'offrande. Maintenant, ce qui est béni, ce n'est pas ce que tu donnes au pasteur, c'est ce que le pasteur va dire sur ce qui te reste. Acclamez chacun. Alors, comme vous allez remarquer dans la loi du sacrifice, ou de la sémence, ou du ministère, ça va, il y a beaucoup de branches. Quand Dieu t'a donné 10 enfants, il te demande de lui consacrer un seul. Il t'a donné 100 000, il te demande d'enlever le 10e. Acclamez chacun. Tu as tous les jours pour travailler, il y a un au moins tu dois donner à Dieu pour lui la donner. Acclamez chacun. Maintenant, quand vous enlevez cet argent, venez ici, je prie pour vous. En ce moment, je garde entre mes mains tous les esprits de votre famille. Parce que l'offrande a ce prix-là d'aspirer. Bon, là, comprenez mieux, non? La malédiction qui est dans le corps de la personne qui donne. Parce que chez les charlatans, vous allez voir, si on prend un mouton, qu'on va l'égorger, hein? Voilà, quand on parle d'expiation et tout, de transaction, c'est ce qui est dans la personne qui va dans la bête, là. Vous comprenez mieux? Nous sommes en Afrique au Gabon. Voilà. Donc, la dîme a pour mission de purifier ton argent qui te reste. Acclamez chacun. Maintenant, tous les jours, je mange mon argent, je fais mes affaires et je n'enlève pas l'offrande de Dieu. Qu'est-ce qui doit m'arriver? Vous comprenez même? Maintenant, il y a dans cette affaire-là la malédiction blanche. Par exemple, Satan a les voitures, il a tout, il a les royaumes du monde, mais il est maudit. Acclamez chacun. Ouais. Il y a aussi la malédiction noire. La malédiction noire, ça veut dire que tu arrives à un niveau où tu sens que même avoir 100 francs, c'est difficile. Ah, c'est noir, là, tu sens quand même que là, je suis maudit. Or, tu peux avoir, si on fait le contraire, tu peux avoir 500 000 par mois. Et tu sais ce que tu vas faire avec? Ben, juste inviter des gens, vous faites tout. Voilà, j'ai mon anniversaire, c'est 450 000, complétez-moi 50 000. Chaque mois, il te faut une fête.
Chez toi, ça s'appelle agapé. Je te dis, tu es maudit. Quand tu ne payes pas la livre, quand tu regardes ta vie, tu dis quoi? Moi, depuis, je ne paye pas d'avance. Qui t'a dit que tu as pensé? Dans Apocalypse, c'est ce qu'il dit là-bas, Apocalypse chapitre 3, le verset 18. Il dit, tu es vêtu, mais tu es nu. Acclame Shana. Donc, il faut bien connaître la pensée de Dieu. Regardez le monde entier. Est-ce que ceux qui ne prient pas ne prospèrent pas? On les appelle les infidèles. Ils passeront par le jugement de Dieu. Acclame Shana. Et la Bible dit, c'est terrible ce qui les attend, les païens. Parce qu'ils peuvent vivre sans loi. Que Dieu n'existe pas. Et ils font tout pour qu'on sache que Dieu n'existe pas. Parce que si tu enlèves cette pensée-là, pour certains, Dieu est un concept. Alléluia. Voilà, Dieu n'existe pas. Vous imaginez Dieu, c'est la religion qui a inventé ça. Et puis quand tu vis comme ça, tu dis tu es libre. Libre de tout faire. Et là tu es fini. Alors, alléluia. Donc s'il vous plaît, la guérison, elle est là. Mais nous avons besoin de nous aimer. Il faut aimer ton corps. Regarde comment tu le tortures. En plein soleil. Achète une crème pour le corps là. Prends soin de lui. Traite-le bien. C'est ton premier don. Avant la maison, avant les voitures, avant tout, c'est d'abord ton corps. Il faut commencer à aimer ton corps. La manière dont on traite le don, c'est la manière dont on traite le donneur du don. Ça veut dire que si je respecte mon corps qui est un don de Dieu, je ne l'ai pas acheté, Dieu finira par l'acheter. Pourquoi le diable t'attaque? Parce qu'il sait qu'il y a une négligence quelque part. Tu négliges ton corps. Et le diable est par exemple dans les grandes poubelles. Si je parle de manière irrationnelle, regardez les grandes poubelles, les endroits bizarres. Ça le diable est maintenant. Si toi tu négliges ton corps, quand tu passes loin de sanctification, ça fait la sainteté, non. La sainteté c'est quoi? C'est comme ce qui est propre. Alléluia. Bon, vous ne croyez pas, essayez de faire 2 mois, on ne se paye pas, on fait tout quand même. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Je dis Seigneur, je sais que tes grâces sont là. Il va dire, regarde, sors. Parce que même à l'époque antique, vous allez voir que quand on se mettait à prier, on se lavait les mains. Tu as mangé les brochettes et les nains, lave au moins les mains avant de prier. On lavait les pieds. Les musulmans nous montrent ça encore. Parce que les chrétiens sont leurs frères. Amen. Il n'y a pas de mal à ça. Il faut t'arranger. Tu dis, Seigneur, tout ce que tu m'as donné est bien. Il t'a donné un enfant. Prends soin de cet enfant. C'est un don de Dieu. Comme ça là. Amen. Il a fait de toi un chrétien, une chrétienne, s'il te plaît, prends au sérieux ta vie chrétienne. Il faut, quand tu entends adore-le. Quand tu entends telle chose manque dans sa maison, soit juste ce premier chrétien qui saute. Alléluia. Dites-moi, quand tu demandes à quelqu'un, la main de ceux qui demandent à Dieu en bas, maintenant c'est qui donne. Bon, qu'est-ce qui prouve que l'esprit de grandeur en toi, si tu as du mal à donner, Dieu ne sera pas recevoir. Donc toi, on doit te mettre en bas. Tu as la main comme ça. Comment ça va? Et c'est mauvais quand on prie et puis tu commences à lever la voix là, parce que c'est toute ta voix qui domine la salle. Je suis la tête et non la queue. Non. Désormais, on va convertir ça. Quand tu cries fort, je suis, on dit non, dis la queue. Je suis la queue. Parce qu'on se connaît, je sais où tu as cherché, tu es pas bien. Alléluia. Donc il faut quand même commencer à dire ça aujourd'hui. Amen. Oui, c'est une exhortation, c'est vrai, mais je suis aussi en train d'enseigner quelqu'un. Ouais. Fais attention à toi. Tu sais que beaucoup de magiciens là-bas veulent devenir chrétiens.
Il ne sait pas comment toi tu as fait pour être là. Il veut abandonner tout ça tous les soirs. Il voit un Seigneur qui vient parler sur le lit. Un serpent qui l'a roulé dessus, tu cries. Le gars est là parce que demain il faut que l'argent rentre. À demain il ne veut plus de cette richesse. Amen, amen. Mais il a signé les actes. Et toi tu es banquier, tu te réveilles le matin, si c'est le bailleur qui t'embête, tu ne vois pas. Attends, mais ça là. Attends, je ne vois pas. Amen, amen. Alors tu vas pas à l'école des enfants, tu as des choses. Toi tu peux régler comme tout là. Alors, donc quand tu arrives ici, c'est une grâce. Prie ce Dieu-là avec respect. Oh, quelqu'un peut faire toutes les folies qu'il veut, mais quand tu arrives à Dieu, je te demande de respecter mon ministère. Sinon tu vas faire à moi jusqu'à ta mort. Je veux me rassurer que jusqu'à ta mort, j'aurai faire. Parce que tu t'attaques à mon ministère. Amen, amen. Quand je parle de ministère, c'est pas parce que je suis prophète. Non, 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 non. Tu veux me détacher de Jésus. Je ne veux pas accepter ça. Alléluia. Mais tu peux me détacher des biens de la terre. Tout ce que tu veux là, vas-y, prends. Quand tu arrives à ce niveau célestique, il ne faut pas que quelqu'un joue avec ça. La Bible dit ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Donc ce soir, si on peut prier, est-ce que tu es prêt à aimer ton corps que tu avais déjà abandonné? Ton corps est sur chantier, tu as abandonné, tu dis j'aime plus ma vie. Il faut aimer ta vie. Attends, ça là. Oh, ça là. Amen. Regarde, c'est lui qui a dit Dieu t'aime. La raison pour laquelle tu dois t'aimer, parce que Dieu t'aime. Ok? Ne suis pas tout ce que tu es en train de voir. Il faut la difficulté pour avoir ce qu'on appelle le témoignage. Amen. Pourquoi Dieu veut... Il ne travaille pas, il ne fait rien. Tu lui donnes juste la télécommande et la télé. Et il a 200 000 chaque mois. Maintenant, dis à un autre, tu as 200 000 chaque mois, mais tu dois pousser la brouette du port jusqu'ici. Et il n'a pas d'autre choix que de pousser ça pour survivre. Alléluia. Dites-moi un peu, dans le domaine des dépenses, qui va plus respecter son revenu? Merci. Voilà pourquoi Dieu te fait passer par les difficultés pour que tu comprennes mieux la vie. Amen. Tout était facile. Vous voyez pas comment les gens se font appeler les gens mieux là? Alléluia. Pour nous, il y a un seul vrai Dieu. Donc quand tu arrives à la maison, s'il te plaît, regarde-toi dans un miroir. Et si ton nom dit je t'aime. Attends, moi, Alléluia. Tu te regardes après juste à ce que ton cerveau dit ah non, oui. Voilà, quand je m'achète un bol, des assiettes en or parce que je m'aime. Ça veut dire que j'aime le monde. Non, je m'aime. Alléluia. Vous pouvez faire ça, non? Il peut t'arriver si, comme ça, tu fais le sacrifice, tu t'achètes un téléphone qui coûte cher. Et tu n'as jamais envisagé acheter un jour. Oui, quand on s'aime, on fait ça. Il y a des gens quand ils vont dans les rayons, tellement tu ne t'aimes pas. Oh! Celui qui t'amène, celui qui va payer. Il choisit. Il n'y a pas autre chose plus ou moins cher. C'est moi qui paye. Alléluia. Je vais faire ça ici avec un frère, je ne veux pas le faire. Oh, j'ai pas les chaussures, oh, j'ai pas les choses. J'ai pas les choses. Bon, frère, je te remets, je ne suis pas trop sûr. Viens avec moi. On va marcher. J'ai dit, tu as vu tout ça là, cognant, tout ça. Prends, j'ai fait. Vrai, j'ai dit vrai. Je vois que je suis essayé de diriger vers les babouches. J'ai dit, bon, peut-être que. Mais c'est faux. Le gars est resté là coincé sur les babouches. Ouais, les babouches là où deux doigts rentrent comme ça, et puis les autres aussi. J'ai dit, frère, on va partir. Prends déjà la chaussure. Il dit, non, c'est bon, là c'est bon.
Avec humilité, il me répond, non, c'est bon, j'ai dit frère. Les moments d'humilité ne servent à rien. On t'a dit, prends la chaussure. Alléluia. Il me dit, depuis au fait, je te vois, tu as des affaires. Est-ce que tu as des voitures? J'ai dit non, monsieur le ministre. Ah, ok. Bon, d'accord, j'ai compris. Bon, moi j'ai parti, tu aimes. Un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, il revient. Il dit, tout fait. Pour la voiture, j'ai dit, bon, oui, il n'y a pas de problème. S'il y a une pour moi, il appelle, j'espère sur place. Vous avez c'était des Mitsubishi, une cabine. Oh non, il y a une balai qui va maintenant, il va là. J'ai dit, en fait, il à parler, j'ai dit, monsieur le ministre, je n'ai pas obligé de faire ça. J'avais regretté ça. Quand tu as les lumières, c'est pas parce que tu prêches. Le corps de Moïse a été discuté à Alléluia. Oh, dis je sors derrière ce soir au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Je parlerai des merveilles de Dieu. Laisse-moi s'il te plaît, on va prier. Dis au nom de Jésus. J'attrape mes bénédictions. Je vais construire. Je vais acheter des grandes œuvres. C'est terminé. Tout a mis un plan. C'est terminé. Je donne tout à 2 millions. Attends-moi ça là. Alléluia. Alléluia. Il arrache mes bénédictions. Que les sorciers ont enterré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les paralyse. Je les paralyse. Tout ce qui est meilleur. Tout ce qui est meilleur. Tout ce qui est meilleur. M'appartient également. Je suis le Fils de Dieu. La prunelle de son œil. Je suis le roi de l'Éternel. J'accepte la bénédiction de Christ qui ne se fait sur aucun chagrin. Vous n'allez plus m'influencer. Les mots de la pauvreté. Les mots de la pauvreté. Les mots de la pauvreté. Tout à 1000 francs. C'est terminé. Agrawasha. Alléluia. Papa. Pendant le mari. Laisse tes enfants le bien acheter. Dieu avait béni Salomon. Salomon était très riche. Alors je vais rentrer dans cette alliance. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Acclame pour lui. Et je suis guéri au nom de Jésus. Parce que depuis la croix, j'ai été guéri. Dieu avait porté mes malédictions. Je refuse que la maladie reste là. L'étouffement, la fièvre, le palu, la mort spirituelle, les saignements, au nom de Jésus, les grossesses mystiques s'en vont maintenant. Libère mon corps, mon âme, mon corps, mon âme. Maintenant, au nom de Jésus, mon esprit s'ouvre à la puissance de Dieu. Mon Dieu est tellement grand que je le rabaisse à chaque fois dans ma peur, dans ma honte, dans mon hésitation, dans mon médiocrité. Seigneur, pardonne-moi. Je t'élève ce soir au-dessus des étoiles.
béni, 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 béni. Depuis la croix du calvaire. Je suis béni, 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 béni. Au nom de Jésus. Satan, sorcier, magicien, occultiste. Je vous parle ce soir. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. C'est le véritable Dieu. Je crois qu'il m'a guéri à la croix. Regarde comment mon corps rentre dans la guérison. Maintenant, la puissance de Jésus aspire la maladie. Aspire la malédiction. Aspire la maladie. Aspire la malédiction. Au nom puissant de Jésus, mes affaires iront de l'avant. J'enlève le démon de découragement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Acclamons le Shaddai. Tu peux t'asseoir, Jésus, comment s'il te plaît? Je vais vous édifier avant de partir. Regardez. Un jour, j'étais en prière. J'aime bien prier. J'aime bien prier. J'aime beaucoup parler avec vous. Ma façon de prier, c'est pas comme vous. Je ne veux pas vous le dire. Alléluia. Si je vous dis là, c'est pas bon. Vous allez faire une religion. Je regardais dans le ciel. Il était, je crois, 21h. J'ai vu un homme. Il m'a montré le profil. Et quand je regarde, mon esprit me dit, le monsieur là, il te montre le profil. Tu le connais. Tu l'adores souvent. Acclamons Shaddai. Vous savez ce que j'aime avec l'esprit. Quand vous êtes en esprit, quand vous expliquez les choses, vos sens sont éveillés. Acclamons Shaddai. Amen. Dieu savait que c'était lui. Amen. Vous savez pourquoi il m'a montré l'oreille? Il était venu ouvrir mes oreilles spirituelles. En réalité, personne ne connaît la forme de Dieu, le profil de Dieu. Ce qui se révèle pour te montrer et ce qu'il fait dans ta vie. En fait, c'est toi que tu vois. Au travers de la vie. Alléluia. Par exemple, Moïse a vu Dieu comme le feu. Un buisson qui ne se consumait pas. Est-ce que Dieu est un feu comme le buisson? Non. Moïse a vu en fait son corps à lui. Moïse était un buisson. Dieu est comme l'eau. Quand vous êtes devant l'eau, comme ça, il y a un reflet, non? Donc vous ne pouvez pas connaître sa vraie forme. Vous voyez vous-même, Dieu comme le miroir. Et à chaque fois, il se révèle à vous. Il prend des formes. Voilà pourquoi il dit dans Nombres chapitre 12, le verset 5 à 6, Moïse voit une représentation de l'Éternel. Je me révèle à lui sans énigme. Vous comprenez ça? Je prends toujours une forme pour parler à son serviteur. Il peut être la nuée, un nuage. Alléluia. Parfois, il y a des nuages qui dessinent le visage. Et il y a d'autres tout simplement, le nuage est bizarre. Mon regard est là-bas. Dieu sait comment t'attirer vers lui. Il sait que tu vas beaucoup regarder l'oiseau là aujourd'hui. Il veut te parler par l'oiseau. Acclamons Shaddai. Bon, je vous explique la sensibilité de Dieu. Vous avez des bébés chez vous. Bon, une soeur qui a mis au monde un bébé et tu aimes bien soulever les bébés. Regarde bien l'enfant. Quand tu vois ton enfant avec un regard, et puis fais sourire là. Alléluia. On va voir quelque chose. Acclamons Shaddai. Regarde, nous sommes dans plusieurs sortes de distractions. Alléluia. Mais l'enfant, lui, on va dire, il a beau saint. Acclamons Shaddai. Tu peux soulever le bébé voit les anges. Comment vous adorez, voit les anges. Parfois, il acclame avec eux. Toi, tu penses que l'enfant peut le désordre. Acclamons Shaddai. Quand je fais un massage,
l'église. Oh Seigneur, l'enfant là, attrapez-le. Oh, l'enfant, écoutez ce que l'ange disait, que regarde comment ils ont honte de moi. Même pour marcher là au milieu, ils ont honte. Montre l'exemple. Ouais, acclame bien. Alléluia. Il n'y a même pas la sensibilité. Si vous n'êtes pas sensible à Dieu, c'est compliqué pour vous. Ouais. Parfois, ton enfant a des réponses angéliques. À la maison. Et qu'est-ce que tu fais? Tu doubles les chiffres. Attends, la réponse était là. Attends, Amen. Avant que j'ai les voitures, terrain, c'est un soulard que Dieu avait utilisé pour me prophétiser. Ouais. Et oui, je vous le dis, c'est pas un chrétien. C'était au dialogue. Il y avait un mur là, à côté de chez maman Fofo. Le mur là. La manière, les soulards préfèrent. Les gars ont réalisé ce qu'on appelle de l'art sur ce mur. Donc il y a un papa qui est venu à son tour. C'était son tour. Par-dessus le passage, comme au poteau là-bas, il se retourne, il dit, toi là, il est bourré. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit non, il ne s'adresse pas à moi, ça c'est un soulard. Je dis, j'avance. Le papa a terminé, il dit, oh, je m'adresse à toi, oui, toi. Oh. Normalement, on ne pointe pas les doigts en bas. Mais le moment où il dit toi là. Et quand il me parle du genre ressenti en moi, Amen. C'est ce qu'on appelle frisson. Alléluia. Il dit, ne t'ai-je pas dit, oh, Dieu m'a parlé. Je dis Amen. Alors vous allez. On sait quand c'est le vin qui fait parler quelqu'un. Le vin c'est comme la porte. Il t'a attrapé une fois, il raconte ces choses, quand tu pars, tu passes là où il revient encore, ça c'est le vin. Mais si on n'avait pas fait ça, juste le mot. Alléluia. Mais une fois, j'ai vu un fou marcher nu dans la vie, je ne le vois plus. Il parlait toujours seul. J'ai vu le gars était en train de manger du bizarre, donc j'ai acheté un pain bien gras quand j'ai donné au fou. Il ne me regardait pas. Et quand le fou m'a regardé, j'ai vu dans ses yeux comme des réclettes. J'ai dit, Dieu m'a regardé. Jésus a dit, j'étais nu. J'avais peur. Ne me larguez pas avec la sensibilité. Ça fait vous enlever, c'est ce qu'on appelle le discernement. Ça vous enlever les grands dangers. Sur le milieu naturel, il n'y a que le téléphone. C'est pour se perdre. Mais les femmes et les hommes spirituels, nous on connaît ces valeurs, on reste dans ça. Quand tu vas voir, il va y avoir une truc de prophète, il y a d'autres qui veulent très vite, il y a d'autres c'est pas ça, c'est scandale sur salvation. En fait, ils n'ont pas compris que Dieu, là, ta vie quotidienne, elle doit l'enflammer. Acclame chacun. Amen. Soyons sensibles à Dieu. Vous allez comprendre le langage. Pourquoi Salomon comprenait? C'est que les animaux. Vous comprenez le langage des animaux, des enfants, des chats, Salomon. Le roi Salomon. Il avait une grande sagesse comme ça. Si toi tu vois un cafard à la maison sur le banc, tu es sûr que tu vas passer ça, c'est un message ça. Automatiquement on doit l'oublier. Tu cherches un mot. Hein? Dis-moi, parce que j'étais à l'époque d'Élie. Et puis tu as atteint. Tu envoies les corbeaux te nourrir. Tu as cherché sur les oiseaux là? Ah, c'est dans ta Bible, hein? Les oiseaux sont venus nourrir quelqu'un. Est-ce que tu sais que Dieu peut te nourrir, même par les païens, les infidèles? Si vous cherchez l'histoire du fil rouge dans la Bible, que les gens ont adopté dans la cabane juive,
qui s'est réellement passé. Comment les chrétiens ont été sauvés par des infidèles. La Bible dit, lorsque l'Éternel approuve les voies de l'homme, il dispose favorablement à son égard, même les cœurs de ses ennemis. Bon, maintenant, attendez. Oui, je sais. Maintenant, toi tu as combien d'ennemis? Est-ce que tu as déjà pensé une seule fois qu'eux ils peuvent te bénir? Jamais. Ah, c'est ça ton problème. Acclame chacun. Est-ce que Dieu fait ça? Ton problème, si on n'a pas tué tous les sorciers, c'est que Dieu n'est pas puissant, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais qu'il y a des sorciers qu'on ne doit pas tuer? Parce que quand il va se repentir, tu vas reconnaître la grandeur de ton Dieu. Oh, acclame bien. Les filles meurent. Quand on va commencer à te dire, est-ce que tu sais que le jour où le taxi a tapé derrière le thème, c'est moi qui avais bougé le flanc. Mais j'ai vu un ange qui a arrêté ça. Acclame chacun. N'est-ce pas évident? Alléluia. Mais toi, viens, tu es même plus sorcier que les sorciers. Les sorciers peuvent même du temps pour te tuer. Toi, c'est tout de suite là, il doit mourir. Au nom de Jésus, que le feu descende sur eux. Hein? Regardez comment les sorciers traitent. Il donne une petite maladie, il attend. Hein? C'est-à-dire qu'il a été plein de son temps. Mais toi, tu es plus que sorcier, non? Toi, c'est tout de suite là. Alléluia. Attention. L'église, ce n'est pas la religion. Amen, amen. Il faut convertir aussi certains sorciers. Pas tous. Ouais. Ah, il y a des gars là, tu vas tout faire. Hein? Attends, lui, il a décidé. Amen, amen. Il veut mourir quand ça laisse lui là-bas. C'est un peu comme la mouche dans la tête du poisson. Et puis toi, tu vas baisser, tu jettes le poisson là. Tu t'en tête. La mouche là, là. Il y a des sorciers comme ça. Ils ne veulent pas sortir de ces choses. Et pendant que je vous parle de ça, j'ai reçu un audio de mon frère, depuis Manji. Écoutez, c'est pas. Il me dit, on a une tante. C'est pas possible. Alléluia. Suivez vous qui pensez que c'est la maison de l'église. Là, je vous édifie encore avec ma propre famille. Chez moi là-bas, en fait, depuis ma conversion, beaucoup sont devenus aussi chrétiens. Ils avaient d'abord commencé dans l'islam, ils ont fouillé là-bas, je ne sais pas pourquoi. Et ils m'ont retrouvé. Mais encore d'autres, ils font église, nganga, église, fétiche, église. Donc c'est comme ça que j'ai une nièce qui manque le sang, elle est née comme ça. Il m'a pas appelé tout le moment là, que là je suis en train de mourir, mon cœur fait quelque chose. Et j'ai fait quelque chose. Mais je dis, énervé, attends, pourquoi la petite va toujours manquer le sang? Bon, j'ai libéré quelque chose. Tu sais, la chose là, c'est pas l'argent. C'est quelque chose. Donne-moi l'onction. Alléluia. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Il s'appelle que aujourd'hui, là, au matin. Écoutez, Stéphane. On me dit, il y a l'une des têtes à écoute bien les gars. On a retrouvé. C'est-à-dire, la petite Mira en question, elle a son petit ami qui loue quelque part une petite place dans notre petit foyer. C'est moi la combinaison. Voilà. Donc, pendant qu'ils sont en train de dormir, ils dorment un peu, il y a toujours quelque chose qui tombe sur la voiture. Un peu comme si on lançait. Voilà. Parfois, comme un champ. Toujours atterrissage. Mais hier, c'était chaud. C'est-à-dire que là, la personne a augmenté les gigas. Ça faisait vraiment ce qui est tombé. Boum! Il dit ah non. C'est comme ça, comme ils étaient au salon. Quand on ouvre la chambre, c'est la tante qui n'a pas de vêtements. Qui a perdu connaissance. Elle ne sait plus là où elle est. Mais acclame Jésus, Seigneur.
C'est pour ça qu'ils combattent la Bible. Un seul plus sorti, c'est pour ça les temps ils sont venus avec les incantations. Mettre le pain, on ne dit à personne. C'est ta tante. Elle a raté là. Regarde, dis à quelqu'un que toutes les tantes. Malade. Quand tu entends tant de malades, ne te précipite pas au nom de Dieu. Il travaille avec l'ombre. Quand tu t'assois, tu fais la lumière. On a déjà pris ton nom. Fais change. Amen. Ceux qui étaient censés être malades à l'église. Maintenant, toi, Adjengé, tu comprends ça quoi? Alléluia. Tout ça parce qu'il manque de discernement. Non, ce soir Dieu t'aiguise au nom de Jésus. Amen. Amen. Et confiance en Dieu. Il a dit à moi la vengeance. Laisse-lui faire. Attends, ne savez pas qu'elle est tombée hier. Encore ma chambre. La chambre, tu as tout bouclé. Mais toi, tu te retrouves là comment? Je vous avais montré une vidéo ici pour Libreville, mais là c'est chez moi. Les gens blaguent avec l'onction. Moi j'aime, il y a certains sorciers pardon, de ma famille qui sont arrivés, ils m'ont dit clairement non, tu es maintenant loin. J'ai dit c'est bien. Acclame-moi ça. Non, moi tu t'es répandu. Alléluia. Oh, ça c'est bien. Alléluia. Et j'ai même envie de prier pour lui quoi. J'ai trouvé un bon sorcier, parce que les mauvais sorciers. Non mais il est bon, il a compris. Il est comme Pharaon et Moïse. Jette les armes. Acclame ça. C'est bon. Alléluia. Donc n'ayez plus peur, ok? Ce soir quand tu vas à la maison, tu prends ta main droite, tu lèves comme ça, tu dis tous les esprits qui m'ont remplacé pendant que j'étais à l'église. Je vous donne une minute de sortir là. À la prochaine. Amen, amen.